Merci à vous deux donc, pour cette conférence de presse pour l'avant-dernier match de la saison qui sera face à Chambray. C'est votre dernier match à l'extérieur, votre dernier déplacement, face à une équipe contre laquelle vous avez fait match nul lors de la phase aller. Quels sont les enjeux pour vous, sachant qu'au classement, il n'y a plus grand-chose à jouer? Bah, les enjeux restent de gagner. Donc là, il nous reste deux matchs avec ce groupe, cette équipe. Donc l'objectif reste que de finir sur une bonne note. Chambray, c'est une très belle équipe. On a vu aussi sur les précédentes rencontres comme elles tiennent, comme elles ont tenu Brest, leur victoire face à Toulon. Donc oui, on sait que ça va être un gros combat, un beau chaudron là-bas, mais nous, notre objectif reste de vraiment bien finir cette saison-là. Donc, les motivations, on arrive à aller les chercher, on veut aller gagner à Chambray. Merci beaucoup. Euh, Béliard, il y a eu quelques résultats assez négatifs dernièrement. Les 4 dernières rencontres, il n'y a pas eu de victoire en championnat. Comment expliquer le retour de cette mauvaise série après le début de deuxième partie de saison que vous avez pu faire avec énormément de victoires enchaînées, que ce soit en coupe ou en championnat? Comme tu as dit, on a bien démarré en 2026. On fait une grosse deuxième partie de saison en début d'année. C'est vrai que les 4 derniers matchs arrivent à un moment où voilà, on a déjà accumulé énormément d'efforts, énormément de matchs. Donc je pense qu'il y avait quand même pas mal de fatigue pour chacune. La fatigue du corps, mais aussi une part mentale. Donc voilà, là, on a à cœur de bien finir. Il nous reste deux matchs. Et voilà, deux matchs ensemble avec ce groupe. On a à cœur à bien finir et j'espère que voilà, tout va bien se passer. Merci beaucoup. Euh, une petite question sur tous les changements qui vont s'opérer pour la saison prochaine. Alors, il y a eu déjà pas mal d'annonces faites par le club sur certaines joueuses qui vont quitter l'effectif, même les coachs. Comment expliquer autant d'annonces tôt dans la saison? Est-ce que ça n'a pas pu perturber le club dans cette fin de compétition? Et est-ce que c'est fréquent, on va dire, dans le handball, qu'il y ait autant de, de bascules dans un effectif d'une saison à l'autre? Oui, ça fait partie du jeu d'avoir des mercatos et des changements de joueuses ou d'entraîneurs pour les saisons à venir. Donc non, il n'y a pas eu de bascule ou de différence entre avant les annonces ou après. Le groupe reste le même, les motivations sont pareilles. Et puis non, je n'ai pas de différence. Merci beaucoup. Enfin, dernière question. Euh, Maintenant qu'il y a une fin de saison où au classement vous ne pouvez plus monter de position, vous pouvez défendre cette huitième place, mais voilà, il n'y a plus de danger que ça soit derrière ou devant en particulier. Est-ce qu'on se projette déjà sur la saison d'après? Est-ce qu'on pense déjà aux objectifs pour la saison à venir? Ou est-ce qu'on arrive vraiment à se focus sur les deux dernières rencontres à 100%? Non, je pense vraiment que collectivement, on a envie de vraiment bien finir, que voilà, ce sera une fin de, de saison ouais, qui sera excitante, parce qu'il y a des filles qui étaient à Paris depuis longtemps qui vont quitter le collectif. Donc on a à cœur de bien finir ensemble. Et voilà, la suite, ce sera vraiment après cette semaine, après les vacances. Là, pour l'instant, on se focus sur nous, on se focus sur Paris 92. Et voilà, le meilleur reste à venir après pour celles qui partent. Merci à vous.